j'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a un homme qui respecte les accords, c'est Dieu. Dieu sait respecter les accords. L'onction n'est pas pour tout le monde. L'onction, ce n'est pas la puissance. La puissance peut venir dans des prières. Mais l'onction ne vient pas dans ça. L'onction, c'est une autre dimension de Dieu. Aujourd'hui, les gens pensent l'église que l'onction, c'est faire tomber les gens. L'onction, ce n'est pas faire tomber les gens. L'onction, c'est une mission. Dieu dit à Abraham qu'il sera le père de la nation. C'est le peuple Ismaël en train de pleurer. Si tu es à Car, tu bénéficieras de la côté d'Ismaël. Et l'alliance d'Abraham peut te donner chose que tu n'attendais pas. Là où l'eau était épuisée, dans l'alliance, il y avait l'eau. Ce soir, sois tellement spirituel. Concentre-toi. Parce que Dieu va imparter plusieurs vies. Alléluia. Yes, amen. Je suis sûr et certain que tu n'es pas venu juste parce qu'il y a un programme de clôture. Tu es venu pour que Dieu change ta vie. Rapidement, nous allons parler sur l'alliance et l'onction. Certains qui nous ont bénis pendant 14, 13 jours, je peux dire parce que le 14e jour c'est aujourd'hui. J'avais dit au début, je crois bien que c'était le jeudi ou le vendredi. L'alliance se fait par 3 dimensions. La première dimension, l'alliance se fait avec Dieu. L'alliance peut se faire aussi avec les hommes. Et l'alliance peut se faire aussi avec le diable. Dans l'alliance avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient vers l'homme. Dieu lui-même fait grâce pour faire une alliance avec une personne. C'est alors que vous allez comprendre. Il a dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Trouver la grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu avait établi une alliance avec Noé. Cette alliance, si Dieu sauver les morts, ce n'était pas pour tout le monde. D'ailleurs, à l'époque de Noé, à Noé de ne pas prêcher. Parce que l'alliance n'était pas pour tout le monde. Le but principal, ce n'était pas de sauver toute personne dans la paix. Mais l'alliance, c'était tout simplement pour Noé. Avant Noé, personne n'entrera l'arche. Quelqu'un va me dire, comment est-ce que dans l'arche, il n'y avait pas seulement Noé? Vous savez pourquoi? Même la femme de Noé, les enfants de Noé, le belle-sœur de Noé, ont trouvé grâce parce qu'ils avaient de l'alliance avec Noé. S'ils n'avaient pas l'alliance, à travers le sang, ils n'allaient pas trouver grâce sur l'arche. L'arche était réservée tout simplement pour Noé. Et toute personne qui a le sang de Noé, c'est la personne qui va bénéficier de cette grâce. Et pour votre information, la grâce n'est pas pour tout le monde. La grâce est Jésus. Mais si on peut trouver la grâce, c'est parce que nous avons le sang de Jésus. Sans le sang de Jésus, il y a plein la grâce. La grâce est réservée pour des personnes qui sont de la lignée de Jésus. C'est alors je vais dire à quelqu'un, Jésus est venu pour sauver le monde. Mais en réalité, les mondes n'ont jamais été sauvés. Ceux qui ont été sauvés, ce sont des personnes qui ont crié à Jésus. Si tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu prends le sang de Jésus. C'est alors que tu trouveras grâce aux yeux de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, même la grâce est pour des personnes qui sont liées avec la personne qui a la grâce.
Si tu n'es pas lié avec la personne qui a la grâce, tu n'auras pas la grâce d'être sauvé. Si on aura la grâce d'être sauvé, d'être dans le royaume de Dieu, c'est parce qu'un homme qui a été déjà gracieux, il s'appelle Jésus-Christ. Et à travers lui, nous aussi on entrera dans le royaume de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, alors la Bible dit, les salut dans le nom de Jésus. Lorsque tu vas t'attacher dans le nom de Jésus, tu bénéficieras de la grâce de Dieu. Plus qu'elle est venue, toi aussi tu t'es. C'est alors j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es attaché dans le monde, tu n'es pas encore dans l'alliance de la grâce. Tu es encore dans l'alliance d'Adam. Adam est tiré de la terre. Ta vie sera toujours une vie terrestre. Mais nous on a trouvé grâce par le deuxième Adam qui est céleste. On a crié à lui. On a fait alliance avec lui. C'est alors plus qu'il est céleste. Nous aussi on est devenus célestes. Si je vais dire à toi, le jour où j'avais crié à Jésus, j'étais devenu un homme surnaturel. Je ne suis pas un homme ordinaire. Je ne suis pas comme tout le monde. C'est alors la Bible dit, le miracle voici le miracle qui accompagne moi. Parce que ça n'a pas accompagné Moïse. Moïse était de la nature d'Adam. Mais ça va nous accompagner parce que nous sommes de la nature de deuxième Adam. Oh, dans le deuxième Adam, il y a le pouvoir de chasser les démons. Dans la sienne alliance, ça n'existe pas. Nous avons trouvé grâce de chasser les démons. Oh, la personne qu'on chasse, c'est la personne qu'on domine. Donc je comprends, à travers l'alliance de Dieu, j'ai la domination à moi. J'ai la domination à moi. Je peux commander les choses. Je peux parler. Et ma foi va baisser. J'écris à un Dieu céleste. Ce soir. C'est un Jésus qui est venu pour accomplir la Sainte Alliance. Et comme il dit un jour, j'ai dit la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain, Josué avait bâti un hôtel. Je me suis demandé comment Josué peut bâtir un hôtel dans le Jourdain. Chaque hôtel doit avoir un sacrifice. Mais en réalité, l'hôtel de Josué était inachevé. C'est par là que j'ai compris. Celui qui est crucifié à la croix, c'est juste l'échantillon des choses qui ont été déjà faites. Écoute ce que la Bible dit. Jésus est venu dans le Jourdain où Josué a construit l'hôtel. Mais il y a une personne qui est venue de la classe qui s'appelait Jean-Baptiste. Son père était un souverain sacrificateur. Donc lui-même aussi devait être sacrificateur. Directement il dit, j'ai vite compris que Jean-Baptiste était vraiment un sacrificateur. Parce que lorsque les gens voyaient Jésus, lui il voyait un agneau qui devait venir dans le jour. C'est alors Jésus est venu dans le Jourdain pour dire que l'agneau que Josué avait manqué, c'est moi-même. C'est alors lorsque Jean-Baptiste a commencé à faire la cérémonie, les cieux étaient ouverts. Le Père a créé les sacrifices. Il dit ça, c'est mon fils bien-aimé. Nous avons qu'il y a un Dieu qui a été accepté dans le ciel.
Jésus, nous aussi on a été confirmés à travers Jésus. Il a donné à Agar. Il a pris un autre il donna à Agar. Et il les renvoie. Ils sont devenus dans le désert de Beth-Sheba. L'eau était finie. Et le pain était aussi fini. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci. La femme a commencé à pleurer. La douleur d'une mère. La Bible dit Agar n'a pas supporté. Dis, je ne peux pas voir la mort de mon enfant. Je me dis à quelqu'un, s'il y a un homme qui respecte les accords, c'est Dieu. Je sais respecter les accords. C'est rappeler de quelque chose. J'avais dit à Abraham qu'il sera le père de la nation, qu'il sera le fils de la bénédiction. Je ne peux pas voir Ismaël en train de pleurer. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es Agar, tu bénéficieras qui est à côté d'Ismaël. Sans Ismaël, tu perdras la foi. Parce qu'à Ismaël, il y a Abraham. Il y a l'alliance. Si c'est qu'Abraham t'avait donné, fini. Mais l'alliance d'Abraham peut te donner chose que tu n'attendais pas. Là où l'eau était épuisée, dans l'alliance il y avait l'eau. Là où le pain était fini, dans l'alliance il y avait le pain. C'est alors vous allez comprendre. Les lettres de la famille tout le monde est de l'autre côté. Mais mon colomoko, yoko sekaka, yoko sekaka. Est-ce que notre monde va commander à seka? Est-ce que notre monde va commander à seka? Anticiper, il va voler alliance. Yes! Peut-être qu'un temps après me donner le pain. Lui, il voyait seulement Isaac. Oh, Dieu ne voyait pas seulement Isaac. Il voyait aussi un moment où les descendants d'Abraham seront dans le désert. Mais ils auront besoin de pain. Puisque j'ai la tête d'Abraham, je dois payer ça. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu sèmes dans la présence de Dieu, l'énergie que tu fais sortir dans l'œuvre de Dieu, non seulement Dieu va te payer, mais il va payer aussi tes descendants. Les descendants bénéficieront de cette grâce-là. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. En réalité, il n'a pas seulement dit à Abraham. Il avait vu aussi Isaac d'Abraham. Il avait vu aussi Jacob. Quand il dit que je te ferai peur de plusieurs nations, parce qu'il savait en réalité la prophétie va être accomplie par Jacob. Parce que c'est Jacob qui va affronter les 12 tribus d'Israël. Jacob ne va pas seulement affronter les fils, mais il va affronter les tribus. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si la malédiction des mondes des ténèbres est arrivée jusqu'à la 4e génération, l'alliance avec Dieu, la bénédiction de Dieu va jusqu'à la fin. Information. Au moment où je parle, Judas avait fait sortir quelqu'un pour faire entrer dans cette alliance. La personne là c'est Jésus. Il nous a fait entrer dans l'alliance d'Abraham. Et l'alliance d'Abraham est une alliance infinie. Yes. Quelqu'un peut me dire à moi? Yes,
Alors, bien-aimé, s'il y a une alliance qui est précieuse, c'est l'alliance avec Dieu. C'est l'alliance avec Dieu. C'est l'alliance avec Dieu. Dieu a dit, Jean a entendu la voix de l'enfant. Un jour, j'avais dit à Sarah, Sarah, toi aussi tu avais fait mal. Pourquoi? Parce que le même agard que tu chasses, c'est le même agard qui va amener la délivrance dans ta maison. La Bible dit tous les enfants d'Israël, tous les enfants de Jacob étaient dans sa maison. Personne ne sautait. Shiva est parti et il est revenu. Maintenant la bénédiction de Dieu est descendue. Mais cette bénédiction était chez Akar. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris Joseph. Il lui a amené chez Akar. Akar a fait la colère. Akar a fait la colère. Il a donné à Joseph la richesse. Et il a calmé l'esclavagisme. Lorsque Sarah, à travers Joseph, a coupé le sucre, c'est alors qu'Akar a compris, a dit oui. C'est maintenant que je vais venger. Il a pris Sarah en otage, en esclavagisme. Apparemment, personne n'a compris. Alléluia. Yes. C'est quelqu'un peut me dire pour la main. C'est alors l'Église devait faire quelque chose. Puisqu'il est le sacrificateur, Shida a voulu se battre dans le cas d'Agar. Mais ça n'a pas tenu. Shida a opéré des miracles comme étant un lion. Mais ça n'a pas tenu. J'ai compris. Ça, ce n'est pas des hommes maintenant de Shida. Ça, c'est maintenant le rôle de Lévite. Il prend maintenant Moïse. Tu vas faire une cérémonie. Une cérémonie sacerdotale. Si Pharaon n'arrive pas à respecter le lion, il va respecter l'agneau. C'est alors lorsque l'agneau a été immolé, c'est alors qu'Israël a pris la délivrance. Maintenant, c'est quoi l'onction? L'onction n'est pas pour tout le monde. Ça, je vais choquer quelqu'un. L'onction, ce n'est pas la puissance. La puissance peut venir dans les prières. La puissance peut venir dans les retraites. Mais l'onction ne vient pas dans ça. L'onction ne vient pas dans ça. L'onction, c'est une autre dimension de Dieu. Toute onction qui est liée avec une mission. Ce n'est pas l'onction. Parce que toute onction a pour une but. J'aimerais choquer quelqu'un. Aujourd'hui, les gens pensent à l'église que l'onction c'est faire tomber les gens. L'onction ce n'est pas faire tomber les gens. Là c'est rien. J'aimerais dire à quelqu'un. L'onction c'est une mission. Dieu donne à quelqu'un une tâche que Dieu a confiée à quelqu'un afin d'amener une délivrance. C'est alors que Christ a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a loin. Si l'onction n'a pas pris, c'est qu'il n'y a pas l'onction. L'onction a pris. C'est alors que Christ a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a loin. La première des choses pour annoncer la bonne nouvelle, je comprends. L'onction a un pays, le langage est très différent. L'onction a une parole. Chaque onction, on doit trouver la parole. Non seulement la parole, mais pour rendre aussi libre. Il y a l'onction. Il y a aussi des
des délivrances. Il y a aussi des miracles. Il y a aussi des choses surnaturelles. Alors que vous allez comprendre. Si vous lisez la parole de Dieu, Samuel chapitre 19, la Bible est en train de dire, Saoul a envoyé des soldats pour répéter David. Mais plus que David avait l'onction royale, Samuel ne peut jamais toucher un roi. La Bible dit qu'ils ont commencé à prophétiser. Parce que l'onction était terrible. Il y a l'onction de Dieu. La dimension change. Quand il y a l'onction de Dieu, le surnaturel se pose. Quand il y a l'onction de Dieu, c'est alors que vous allez voir. Pierre n'avait même pas prêché. Il peut juste répéter ce que Joël avait dit. Mais plus qu'il y avait l'onction de Dieu, la Bible dit ceci. Les gens sont convaincus. Mais quand il y aura l'onction à l'église, on ne va pas forcer l'évangélisation. Parce que l'onction amène la conviction. L'onction convainc les gens. Yes. La Bible dit les soldats sont venus. Ils ont commencé à prophétiser. Saoul a envoyé encore un deuxième groupe. Ils ont commencé aussi à prophétiser. Là, Saoul a dit, moi, je vais descendre pour voir qu'est-ce qui se passe là. Si j'étais le conseiller de Saoul, j'aurais dit à Saoul, tu n'as plus l'onction. Ne va pas. Parce que là où tu vas, il y a une personne qui a l'onction supérieure que toi. Maintenant, si toi tu arrives là, tu vas tomber au fond. La Bible dit que Saoul est venu. Saoul aussi a commencé à prophétiser. Non seulement il a commencé à prophétiser, il a enlevé ses habits. Il est resté nu. Le roi était humilié. L'onction a dépouillé ses habits. Je vais dire à quelqu'un, s'il y aura des gens qui vont venir pour faire face devant toi, ils vont raconter l'onction. Cette onction-là va les mettre à terre. Non seulement il va les mettre à terre, mais ils vont être dépouillés. Tu veux dire bon amen, que l'onction de Dieu puisse dépouiller les humiliés. Non, je vais dire à quelqu'un, que les gens ne veulent pas. Nous allons dépouiller le monde éternel. Que les gens ne veulent pas. Nous allons dépouiller la sorcellerie. La sorcellerie va comprendre que nous sommes des rois. On est mandatés de Dieu pour changer les choses. Nous avons l'onction royale. Cette onction est pour changer les choses. Mais écoute, tout le monde n'a pas l'onction. Mais tout le monde peut être impacté par l'onction. Cette onction n'est pas pour l'autre. Ça sera pour longtemps. Comme cette onction va durer de la manière dont tu es attaché avec la personne qui a l'onction. Et parfois on est au room là, écoute, Yoka. si j'ai l'huile dans ma main, Soki na sana mafuta na maboko. dès que je touche l'homme de Dieu, Mais na simo sel ya ndani. l'huile va rester aussi dans ce monde. Mafuta kotika na maboko. Mafuta wana. Ne va pas rester pour nous. Et kotika la pona libera te. Il y aura un moment, ça va disparaître. Et kotika na mama bolimo. Frère, Deko. tu peux opérer dans l'onction de la personne qui est à côté de toi. Okoki kosala ne pakwa moto ta Mais bébé. cela ne te fait pas un homme. Mais ça ne te pakwa. Si tu te détaches avec lui, Soki kako kakwa ni na tu ye. perds directement Yo bundisi. le bénéfice de son onction. C'est ainsi que vous allez comprendre. Il y a des gens qui ont opéré des miracles. Ils ont fait des choses. Parce qu'ils étaient attachés à leur père. Ils étaient attachés à leur marteau. Mais lorsqu'ils ont quitté,
l'esprit des rebelles est venu. Ils sont perdus. L'onction qui était sur eux. Saoul a prophétisé, mais il n'était pas prophète. Les soldats ont prophétisé, mais il n'était pas prophète. Quand il prophétise, cela ne te fait pas un homme plus supérieur. La prophétie ne pèse pas dans le monde des esprits. Jésus n'a pas basé son ministère dans les problèmes. Mais aujourd'hui, l'église est devant les prophètes. Parce qu'ils ne savent pas la parole. Quand tu connais la parole, la prophétie va venir chez Agar. Ismaël ne prophétise pas. Mais l'onction qui est où Agar écoute la voix de Dieu. C'est l'onction d'Israël. Tu peux être avec un homme de Dieu qui ne prophétise pas. Il ne voit rien. Mais son onction peut te faire prophétiser. C'est ainsi que vous allez comprendre. Quand vous appelez un prophète, vous allez voir des enfants. Vous allez chercher les numéros des prophètes. Si je te vois comme ça, je me chasse. Pépé spirituel. Vous pensez que les gens sont plus spirituels parce qu'ils prophétisent. Moi, je dis la personne qui est plus spirituelle. C'est la personne qui a la foi. C'est ainsi. Il y a même les hommes de Dieu qui disent des relations avec les prophètes. Ou les prophètes prophétisent pour tu es encore un bébé spirituel. Moi, je suis un esprit. Je suis plus qu'un esprit prophétique. Parce qu'un esprit prophétique peut toucher même un cheval. Mais un cheval ne peut jamais opérer ce que moi j'opère. L'esprit prophétique peut toucher même les soldats. David n'était pas cité que lui aussi prophétisait. Mais c'est lui qui avait l'onction royale. La prophétie ne peut pas dire l'onction. Shalom.